Salut tout le monde, c'est Audrey. Je viens d'organiser mon mariage et j'avoue, j'ai adoré ça. J'ai encore ma manicure. J'ai décidé de créer ma propre chaîne YouTube pour partager mon expérience et peut-être que cela pourra vous aider à organiser votre mariage. Première chose, pour organiser son mariage, il faut la demande. Ça fait peut-être que quelques heures que vous êtes fiancé et vous êtes déjà sur YouTube en quête de recherche pour organiser votre mariage. Ça dépend si vous êtes aussi excité que moi quand j'ai appris que j'étais enfin fiancée. J'ai dit excité, pas folle. La première chose à faire quand vous êtes enfin fiancé, c'est se mettre d'accord sur le type de mariage. Donc quel type de cérémonie vous voulez? Si vous voulez une cérémonie tout simplement à la mairie, c'est le strict minimum. Ou si vous voulez rajouter une cérémonie religieuse ou même laïque qui est très à la mode en ce moment. Attention, en France, tout mariage religieux est interdit si le mariage civil n'a pas été conclu avant. Donc pensez bien à passer d'abord par la mairie si vous voulez faire une autre cérémonie après. Ensuite, il faut savoir le nombre d'invités que vous voulez inviter, si vous voulez faire un mariage intimiste ou avec toute la famille. Ça serait dommage de ne pas inviter l'oncle Germain. Vous devez choisir quel type de lieu vous voulez avoir pour le jour de votre mariage. Est-ce que c'est plutôt un lieu à la campagne, à la ville, une salle des fêtes, une grange, un château, un domaine? Il y a 1000 possibilités. Enfin presque. Il faut bien que vous soyez d'accord avant de lancer toutes vos recherches. Ça serait bête de perdre déjà du temps dès le départ. Chose importante à savoir en France, c'est pour la mairie et pour l'église. En France, on ne peut pas se marier dans n'importe quelle mairie. On a le choix entre la mairie où on habite ou la mairie où habitent les parents des mariés. Et si vous vous mariez dans une église, c'est à peu près la même chose. Des dérogations sont possibles. Cela dépend du prêtre et de chaque paroisse. Qui demande rien, n'a rien. Le dernier point où vous devez vous mettre d'accord avec votre conjoint, c'est le budget. La douloureuse, comme on dit. Si vous avez un petit budget, pas de panique. À chaque problème, sa solution. Et réfléchissez, peut-être vous pourrez avoir des aides extérieures, les parents, les grands-parents ou même des amis. Et si vous décidez d'avoir une cagnotte le jour J, cela pourra permettre de financer une grosse partie de votre mariage. Deuxième étape, quand on vient juste d'être fiancé, c'est de l'annoncer à tous ses proches. Attention, c'est bien la deuxième étape. Mettez-vous d'abord d'accord sur le type de mariage que vous voulez avant. Parce que dès que vous l'annoncez à vos proches, ils vont peut-être vouloir mettre leur grain de sel dans l'organisation de votre mariage. Quoi qu'il arrive, vos proches ont toujours une vision différente du mariage par rapport à la vôtre. Donc attention, ne vous dispersez pas. L'annonce à vos proches peut se faire de différentes manières. La première façon d'annoncer votre mariage, c'est souvent à votre insu. Et oui, si vous oubliez d'enlever votre bague, vos amis, surtout filles, vont le voir. Deuxième possibilité, c'est faire une surprise à vos proches. L'annoncer lors d'un anniversaire, par une petite vidéo, ou vous faire croire que c'est une autre annonce que vous voulez faire. Et enfin, pensez à comment vous allez l'annoncer aux personnes que vous ne pouvez pas voir physiquement. Un mail, une petite vidéo à télécharger, quoi que ce soit, il faut pouvoir l'annoncer à tout le monde et assez rapidement. Troisième chose à faire, c'est fixer la date. Faites attention, ce n'est pas une chose facile, car pour fixer la date, il faut tout d'abord trouver la salle. Et là, vous vous rappelez, la première étape, qui était de bien savoir ce que vous vouliez comme type de mariage et le lieu de réception. La recherche de la salle dépend de la région où vous voulez vous marier et du type de salle que vous souhaitez. Pour mon mariage, on a dû réserver la salle plus de 2 ans à l'avance. Et oui, 2 ans à l'avance. Voici quelques conseils pour trouver la salle de vos rêves. La première chose est de regarder la capacité de la salle. Il est possible d'avoir un coup de cœur pour la salle et de se rendre compte que tout le monde ne peut pas y être placé. Ça serait dommage qu'il n'y ait pas de place pour oncle Germain. Deuxième chose, c'est prioriser ses envies. Il y a différents critères pour choisir sa salle. Je vous les donne dans mon ordre de préférence. Premier, le budget. 2, la capacité de la salle. 3, son cachet. 4, la proximité avec les lieux de cérémonie. La mairie, l'église ou la cérémonie laïque. 5, les hébergements, s'il y en a. 6, les équipements, cuisine, frigo, piscine, espace extérieur. 7, les jours de location compris. Si vous pouvez le louer dès le vendredi, ça peut vraiment vous aider dans votre organisation. Enfin, pour choisir votre salle, il faut regarder la période de l'année où vous souhaitez vous marier. Comme je vous le disais, on a réservé notre salle plus de 2 ans à l'avance car on voulait absolument se marier en été. La haute saison des mariages va de avril à octobre. Si vous voulez absolument vous marier rapidement, pensez à vous marier de octobre à avril. En général, les locations sont en plus moins chères sur cette période un peu plus basse. Enfin, si la salle que vous souhaitez est déjà réservée, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Il arrive que quelques couples se désistent avant leur mariage. Merci d'avoir regardé ma toute première vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je vais essayer d'en faire plein d'autres pour vous aider dans l'organisation de votre mariage. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. À très vite!